La dernière équipe debout a gagné. Et c'est parti pour le premier round. Les Martel légèrement hésitants qui jettent un œil à gauche, un œil à droite, tandis que les lions normands s'approchent. Et une charge de Christopher Pinto qui est interrompu. En milieu de glisse, ça chauffe. On a 600 ans et série corps à corps. Et mise au sol réussie. De l'autre côté de la lisse par François-Xavier Dufour. Et une charge sur le côté, ça pousse très très fort. Le combattant normand qui effectue un pivot. Redoutable coup de hache du numéro 18 de chez Martel, Sébastien Lombardo, qui fait travailler sa hache. Attention, Christopher Pinto de Martel qui contourne les lignes normandes et qui attaque par derrière avec une tentative de mise au sol qui est réussie immédiatement. Net avantage pour Martel qui est maintenant à 5 contre 2. Tristan Charuel qui dort sur le bord de la lisse. Et victoire 5-0 pour Martel. En lieu pour les départager. Si Martel remporte ce deuxième round, il remporte le match. Mais Diexai peut encore se ressaisir et reprendre le dessus sur les Parisiens. Et Diexai qui tiennent bien leur ligne, tandis que au centre, Adam Loïs fait un contournement qui est immédiatement géré par un des combattants normands, aidé par un de ses coéquipiers. Adam Loïs maintenant seul contre deux. Attention au milieu, Christopher Pinto qui attaque très fort, coup de bouclier dans la gorge. Ça tient, un des Martel est au sol. Martel en mauvaise position. Il s'agit d'un des mercenaires, Graouli de Lorraine, qui a chuté. Ça résiste fort contre la barrière. Imaginez la fatigue des combattants sous cette chaleur, sous 20 à 30 kg d'armure. Et un des Normands a chuté, le numéro 7 est au sol. C'est maintenant une égalité entre Martel et Diexai. Aurélien Plagnard, le capitaine au fond, qui résiste vaillamment. Diexai qui est une équipe très très dure sur ce tournoi. Les Normands font preuve d'une férocité hors du commun. Ils n'ont encore jamais battu l'équipe Martel.
Est-ce qu'ils vont réussir cette prouesse aujourd'hui? Les combattants de Martel en bleu qui commencent à s'essouffler. Les Normands qui les travaillent au corps. C'est un 4 contre 4. Lutte très difficile dans les barrières entre les coups de fauchon. Le fauchon, c'est cette arme que vous voyez dans les mains des combattants, une sorte d'épée à un seul tranchant, une sorte de machette médiévale, qui est une arme très appréciée dans les tournois car elle est plus contondante qu'une épée. Attention, belle tentative de mise au sol de la part de Tristan Charuel. Et c'est DXI qui réussit la mise au sol. Attention, Christopher Pinto qui se fait attraper par derrière. Martel en mauvaise posture. Aurélien Plagnard qui a perdu son gant et son bouclier. Il est donc mis au sol. Les Martels ne sont plus que deux. Ils ne sont plus que deux face à 4 Normands. Ça sent très mauvais pour les Martels. Et une double chute. C'est fini. 3-0 pour les Normands. Et c'est parti pour ce troisième round. Martel en bleu, DXI en rouge. Les Normands de DXI en rouge contre les Parisiens de Martel en bleu. Qui va l'emporter entre ces deux équipes? 2 rounds très serrés, très disputés, avec une remontée de DXI sur le deuxième round. Que va-t-il se passer maintenant? Martel qui pénètre profondément derrière les lignes normandes. On a eu une double chute sur un côté de la liste, double chute qui amène le combat maintenant à 4 contre 4. Attention au centre. Et c'est un gantelet cassé pour un des combattants de Martel qui est obligé de se coucher. Ce qui ramène donc l'avantage à DXI. Contre 3, l'avantage des Normands. Et une mise au sol réussie pour Martel. Martel qui égalise. Adam Loïs qui tente une mise au sol. Le Normand parvient à s'échapper. Sébastien Lombardo qui gère très bien son adversaire et qui le fait shooter. Martel qui reprend l'avantage. Martel maintenant à 3 contre 2.
Balayez les gens. Les coups dans la hanche distribués par Adam Loïs, tandis que Sébastien Lombardo maintient le Diexai en position. Ça commence à tomber. Et ça chute. Et c'est une victoire